Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je profite du fait que je ne suis pas là pour vous expliquer un petit peu ce qu'est notre routine de Qigong, ce que nous pratiquons chaque jour, 1h30 à 2h moins le quart de Qigong. Donc tout d'abord, nous commençons par quelques mouvements, 2 mouvements. Premier mouvement, c'est un mouvement de décontraction pour décontracter notre dos, nos épaules, nos reins. Faisons des petits demi-cercles, 3 fois de chaque côté. Ensuite, des mouvements de respiration pour apprendre à bien respirer et comme tout au long de la pratique. Ensuite, nous avons 20 mouvements généraux de Qigong, très lents, à pratiquer lentement pour décontracter complètement notre esprit et notre corps. Ensuite, nous attaquons donc les mouvements plus dynamiques. Donc nous avons le mouvement du vide et du plein qui nous apprend premièrement à se déplacer latéralement. Il y a 3 mouvements de chaque côté, plus les mouvements sur le centre. Ensuite, il y a le mouvement du soleil et de la lune qui nous permet de prendre toute l'énergie, tout le chi de la terre et de s'en imprégner. Ensuite, nous attaquons les mouvements de massage. Donc là, nous avons les mouvements de la tortue. Alors, en pratiquant la tortue, nous étirons les deux, comment ça s'appelle? D'abord, premièrement, c'est un mouvement qui nous permet d'étirer notre corps. On se penche complètement sur l'avant, on prend l'énergie de la terre et ensuite on fait des massages du visage. On commence par les yeux, ensuite on attaque tout le visage, les mouvements du visage, puis des petits tapotements sur la tête, sur les tempes, et on étire complètement notre corps. Ensuite, on attaque les mouvements des massages de la femme. Donc ce sont des massages spéciaux qui nous permettent de décontracter notre corps et par la même occasion de bénéficier de la bonne énergie qui nous permet aussi d'éliminer l'énergie maléfique que nous avons dans la poitrine, dans les reins, pour éviter, dans le bas-ventre, pour éviter tout petit problème de santé, de cancer et tout ça. Ensuite, on attaque les mouvements de la grue. C'est un mouvement, c'est un petit peu, si on peut dire, on peut l'appeler que c'est du karaté, pratiquement. C'est un mouvement qui nous permet de tenir en équilibre et d'être complètement concentré sur le moment présent, ici et maintenant. Ensuite, on a l'étirement en diagonale, donc c'est l'étirement l'aigle royal s'envole, qui nous permet de décontracter, de déverrouiller nos épaules et nos poignets, et en même temps de faire tourner notre bassin complètement vers l'arrière, sur le côté, et de respirer profondément. Voilà. Ensuite, on va attaquer le travail sur les méridiens. Donc, alors, le travail sur les méridiens, on commence par le tapotement des genoux. Donc, c'est pour disons, stimuler les méridiens de la vésicule biliaire. Ensuite, le gros intestin. Puis, on fait l'étirement du méridien du foie, l'étirement du méridien de l'estomac, l'étirement du méridien des poumons, du cœur, des reins. Ensuite, on va faire quelques vibrations. On fait complètement vibrer notre corps. Et on fait tourner notre corps à 190 degrés, voilà, pour décontracter complètement les méridiens du corps. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle ce que j'appelle moi le Shaolin. Ce sont des mouvements qui ont été mis au point par des moines chinois. Et donc le Shaolin, c'est le tapotement des méridiens. On a fait l'étirement des méridiens, maintenant on va faire le tapotement des méridiens. Donc on doit, comme tout au long de la pratique, l'essentiel pour nous c'est de travailler sur les 5 parties de notre corps, c'est-à-dire le foie, le cœur, l'estomac, les poumons, les reins, donc tout au long de la pratique,
on va travailler ces 5 organes qui sont reliés à d'autres organes, par exemple le foie est relié aux yeux, etc. Ça, je vous donnerai le détail à la fin. Donc du coup, on va commencer maintenant par les méridiens le tapotement du Shaolin. Alors le Shaolin, ce sont des mouvements, des mouvements très amples, qui permettent au corps maintenant notre corps est bien échauffé, hein, on a une pratique quand même disons de presque 45 minutes. Donc ça va permettre au corps de stimuler les méridiens par des tapotements. Donc on va commencer par le tapotement du plexus solaire, sur le plexus solaire. Ensuite, ça va être le tapotement au-dessus des épaules, puis le tapotement sous les aisselles, le tapotement à l'intérieur des coudes, le tapotement à l'intérieur des poignets, le tapotement ensuite sur les aines, le tapotement sur le ventre, devant-derrière, puis le tapotement derrière les genoux et le tapotement des pieds. Ensuite, on va faire le tapotement d'une main tout au long du corps. On va tapoter en montant le yin et en descendant le yang. Voilà, quand on aura fini cette pratique, on respire profondément et on va attaquer c'est une méthode, une pratique chinoise qui a été inventée chaque méthode a été inventée par un médecin traditionnel chinois il y a plus de 1000 ans. Donc ce ne sont pas des méthodes récentes. Ce sont des méthodes qui sont inscrites dans les bibliothèques en Chine et que des médecins ont repris tout au long des pratiques. Ensuite, on va attaquer donc maintenant ce qu'on appelle les 8 pièces de brocart. Donc ce sont 8 mouvements qui sont toujours les mêmes. Très important, les 8 pièces de brocart, là notre corps est vraiment bien échauffé. Donc on peut se permettre de pratiquer ces 8 mouvements. On ne peut pas les pratiquer au début du Qigong, parce que notre corps n'est pas assez échauffé. Et c'est assez violent quand même comme mouvement. Donc le premier mouvement, c'est prendre l'énergie de la terre, la monter au ciel, et prendre l'énergie du ciel, la descendre à la terre. Ensuite, on a les mouvements du tir à l'arc. Viennent ensuite les mouvements en diagonale, étirement en diagonale, le yin et le yang. Ensuite, on attaque donc le lotus pour ouvrir la poitrine, prendre l'énergie. Et après, on va faire donc le tourner la tête. C'est assez violent comme mouvement. Enfin, je dirais pas violent, mais c'est assez énergique. Après ça, on attaque donc le plateau, prendre l'énergie du ciel et de la terre, imprégner notre corps, à l'arrière du corps, descendre toute l'énergie à l'arrière du corps et sur le devant du corps. Ensuite, on va attaquer ce qu'on appelle dans cette pratique j'ai des trous de mémoire, hein. Donc on va attaquer le samouraï. Voilà, c'est le samouraï. Donc le samouraï, c'est assez violent aussi. C'est pas violent, c'est violent dans le sens où vous prenez un bon coup d'énergie. Donc le samouraï, ça prend à peu près c'est 3 mouvements de chaque côté. Ça fait travailler à la fois les poignets, ça fait travailler la force des bras. En même temps, vous ramenez un coup d'énergie vers votre corps. Vous ouvrez grand vos yeux pour bien prendre l'énergie dans vos yeux, soignez vos yeux. Voilà. Et donc ça se pratique 3 fois de chaque côté. Après le samouraï, nous avons ce qu'on appelle l'étirement vers le ciel, et vous retombez en masse, sur le sol. Très très bon mouvement. Donc après ça, on respire et on va attaquer le jeu des 5 animaux. Donc les 5 animaux ont été mis au point aussi par un médecin chinois il y a très longtemps, qui se promenait dans la forêt et puis qui a vu ou dans un parc où il y avait des animaux. Donc il les a bien observés et il s'est dit ils ont un comportement intéressant. Donc à partir de là, il a mis au point une pratique qui s'appelle le jeu des 5 animaux, qui est aussi une pratique
que pratiquent tous les Qigongers dans le monde. Donc le premier mouvement, moi je les ai remis dans l'ordre parce qu'en fait je les mets dans l'ordre pour me faciliter la tâche. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement du tigre. Le tigre, donc c'est relié au foie. Donc le tigre, c'est la colère, c'est une bonne prise d'énergie. Il y a 3 mouvements de chaque... Pour le tigre aussi, il y a 3 mouvements complets de chaque côté des membres. 3 mouvements sur la gauche et 3 mouvements sur la droite. Ensuite, il y a le deuxième mouvement, c'est le singe. Alors le singe, c'est le cœur, c'est la joie, et en même temps, c'est la peur. Donc le mouvement du singe aussi est très intéressant, j'aime beaucoup, parce que c'est à la fois, disons, du Qigong et aussi du Tai Chi par le déplacement. Donc c'est une combinaison des deux. Le troisième mouvement, c'est l'ours. Alors là, c'est l'estomac. Donc l'ours, c'est assez balourd, c'est bien respirer et en même temps bien faire tourner l'énergie sur son estomac pour décontracter les muscles de l'estomac et faire pénétrer l'énergie à l'intérieur de notre corps et particulièrement de l'estomac, tout autour de l'estomac, la rate et le pancréas. Ensuite, on va attaquer le mouvement de l'oiseau. Alors l'oiseau, c'est les poumons et le gros intestin. Donc l'oiseau, c'est une envolée, bien sûr, c'est magnifique, c'est l'envolée de l'oiseau, c'est l'oiseau dynamique qui se propulse, magnifique. Et après, on termine par le dernier mouvement, c'est le cerf. Le cerf, c'est les reins, donc les reins et la vessie. Donc dans ce mouvement des reins, c'est un mouvement assez dynamique aussi, un peu compliqué à pratiquer, mais on va prendre beaucoup de temps à apprendre ces 5 mouvements des 5 animaux, parce que c'est complet, en fait. On pourrait ne faire que ça en Qigong, bien développer, le faire très lentement et ne faire qu'une séance des 5 animaux. Mais moi, je préfère pratiquer toute la série, parce que premièrement, ça permet de ne pas oublier les mouvements, et comme nous ne sommes pas très régulières, les filles ne sont pas régulières, il y en a une qui vient après, elle revient 1 mois après, au moins quand elle revient 1 mois ou 2 mois après, elle n'a pas perdu sa pratique et elle reprend la pratique facilement dans le groupe. Elle ne dérange pas le groupe et elle se colle avec le groupe parce qu'elle connaît sa routine. Donc c'est ce jeu des 5 animaux, c'est difficile, c'est vrai qu'on est dessus depuis pas mal de temps, les filles sont parfois rouspètent un petit peu, parce qu'elles ne voient pas l'intérêt de cette pratique, et pourtant elle est complète. Voilà, quand on a terminé avec le jeu des 5 animaux, on a fini notre Qigong, là on va apaiser le corps, on va le relaxer, et on va rentrer en méditation. Pour ce faire, on va pratiquer le mouvement de l'arbre. Le mouvement de l'arbre aussi, normalement, c'est un mouvement complet. En Qigong, on ne peut pratiquer, si on a envie, on peut pratiquer que l'arbre. Ça peut durer, par exemple, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être plus, si votre corps ne vous fait pas souffrir. Donc le mouvement de l'arbre, c'est un mouvement de décontraction qui nous permet de prendre l'énergie, de se concentrer sur soi-même, de vider son esprit de toute tension et de toute pensée, de respirer, surtout que là, nous on pratique donc pied dans l'eau, face à la mer, donc c'est magnifique, et en même temps de vider complètement son esprit et son corps. Et là, on est vraiment apaisé après une bonne séance de Qigong. Mais c'est pas terminé. Pour que notre Qigong soit complet à 100%, on va pratiquer en dernier ce qu'on appelle le mouvement de la respiration. Voilà, la respiration. Donc on va commencer par le son, en fait. C'est pas la respiration, c'est le son, les sons thérapeutiques. Ça, c'est une pratique aussi qui a été mise au point par un médecin. C'est une pratique qui est basée sur la respiration, prendre la respiration, s'en imprégner,
respirez profondément et ensuite prononcez un son vibratoire qui va aller directement à l'organe concerné. Donc votre attention va se porter sur l'organe, puisque je vais vous citer l'organe dans la pratique. En même temps, vous allez respirer, vous allez faire le mouvement, et ce son vibratoire va aller directement sur l'organe. Donc ça c'est extraordinaire, je l'ai ressenti plusieurs fois, et dernièrement j'avais mal aux oreilles, mais je ne savais pas que j'avais un petit problème aux oreilles, et en pratiquant, j'ai senti comme si un déclic dans mon oreille. C'était incroyable, incroyable, magnifique. Donc on va commencer dans ce son, les 6 sons thérapeutiques, il y en a 6. On va commencer par le son du foie, et en même temps par le mouvement, donc le mouvement plus le son, combiné. Ensuite, on va attaquer le mouvement du son du cœur, puis de l'estomac, des poumons, des reins, et enfin le triple réchauffeur qui va réorganiser par cette énergie, qui va réorganiser tout le travail qu'on vient de faire. Donc on pourrait dire que le triple réchauffeur, c'est, le triple réchauffeur représente en Qigong les liquides que nous avons dans le corps, les glaires, et tout ce qui circule à l'intérieur de nos organes. Donc nous allons faire vibrer tout ça et réorganiser tout ça en fin de séance. Et après, nous aurons un salut, on va se saluer, et on va se remercier pour cette séance, et remercier le ciel et la terre, et tout ce qui nous entoure pour cette bonne énergie. Voilà notre séance de Qigong. Parfois, il nous arrive aussi en début de séance, pour les dames qui ont des problèmes de respiration, qui sont très crispées, de faire le Xixihu. Donc je le pratique quand on me le demande régulièrement, je le pratique moi toute seule, mais si je sens que des dames sont crispées, qu'elles me disent j'arrive pas à respirer, je sais pas respirer, à ce moment-là on fait une petite séance de Xixihu. Mais normalement le Xixihu à lui-même est une séance complète. Chaque Qigong que je viens de citer peut être une séance complète. Voilà mesdames, je vous souhaite plein de bonheur avec le Qigong. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur comme moi je l'ai trouvé depuis 8 ans. J'ai 8 ans de pratique maintenant. Et je me suis épanouie, je me suis ouverte, mon esprit, mon corps. Après, on a une décontraction, on fait face à toutes les situations parce que notre corps est plein de bonne énergie. On sait que le Qigong va nous régénérer. On sait que dès qu'on a un petit problème, le Qigong est là pour nous aider. Voilà, le Qigong nous apporte tout ça gratuitement et c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Pas besoin de médicaments, pas besoin, à part bien sûr si on est gravement malade, mais le Qigong normalement est là pour remettre en état notre organisme. Le Qigong est là pour nous apporter tout ce dont on a besoin, au point de vue énergie et en même temps déblocage de cette mauvaise énergie qui est en nous parce que nous faisons des blocages, nous respirons mal. Et le principal dans tout ça, c'est la respiration. La respiration et le mouvement. D'ailleurs, Qi, ça veut dire respiration, et Gong, ça veut dire mouvement. Le Qigong. Voilà, c'est une pratique chinoise. Bon, moi, je suis allée en Chine, j'ai pratiqué un petit peu à Shanghai. J'ai pratiqué un peu en France avec un professeur en France. J'ai pratiqué à Marseille aussi. J'ai pratiqué à Paris. Mais pas, bon, on ne peut pas dire que j'ai pratiqué 6 ans ou 15 ans en France. Moi, je vis au Maroc depuis 43 ans. Donc, en plus, les séances chez des spécialistes qui se disent spécialistes, mais en fait, il n'y a pas de spécialiste, personne. Et moi, je ne suis pas un professeur de Qigong. Je suis simplement, disons, un coach. Je suis là que pour vous montrer un petit peu mes connaissances, qui ne sont pas extraordinaires, mais pour vous aider si vous avez des questions. Et si je ne peux pas répondre, je vais faire des recherches et je vais être très heureuse que vous me posiez des questions. Parce qu'en faisant des recherches, je vais apprendre encore plus. Voilà. C'est pas mon métier. Moi, j'ai un métier. J'ai le Club Le Barry. Je suis propriétaire du Club Le Barry. Donc ça, c'est un plus. Ça, c'est mon petit jardin secret. Voilà les filles, j'espère que vous rentrerez dans ce jardin secret, que vous vous épanouirez, que vous serez heureuses avec moi. C'est gratuit.
Hein, je ne fais jamais payer parce que pour moi, on ne fait pas payer quand on est, disons, c'est un peu être guérisseuse. Quand on est un petit peu guérisseur, on ne fait pas payer, d'autant plus que l'énergie, vous la prenez, c'est Dieu qui vous la donne, et l'énergie du ciel et de la terre. Donc moi, je n'ai rien à donner, si ce n'est avec vous faire des recherches, avec vous découvrir et avec vous approfondir. Voilà, je vous kisse les filles.